Coucou, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais bien. Bon, alors là, on va regarder sur du général, c'est-à-dire hors signe. Ok, les messages que l'on me donne pour toi. Allez, alors on a quoi? J'ai eu celle-ci. Bon, donc, si tu espères, je sais pas moi, ce genre de relation où on partage tout, tout, enfin le plus de choses possible hein, avec l'autre, ben, j'ai pas l'impression que jusqu'à maintenant tu aies eu ça. Non. Tu as dû connaître que des hommes, des femmes très égoïstes, très concentrés sur eux-mêmes et très peu sur toi. Si tu vois, ah ben moi on me dit ça. Ce genre de relation qui en réalité ne t'apporte rien. Voilà. Où tu n'es pas, ou tu n'étais pas la priorité, peu importe, homme, femme. Ok. Donc, il y en a, ils font partie réellement de ton passé, tu vois, le passé. Et d'ailleurs, je déconseille, moi déjà, en tant qu'être humain, mais si je fais parler que le côté cartomancienne, je te déconseille également de revenir du passé. Mais si j'écoute les guides également, alors imagine comme ils te disent que il faut laisser le passé où il est. Eh ouais. Alors ce matin, il y a un monsieur qui a mis un post concernant les ex. Et ben j'ai écrit les ex, c'est un peu comme si tu es dans une voiture, que tu connais une rue par cœur et que tu sais qu'en face il y a un mur et qu'il n'y a pas de sortie, mais que non, tu prends toujours cette rue en te disant, ma foi, peut-être que ils ont fait une sortie. Ben, les ex, c'est pareil. Ah ben non, écoutez, les ex, vous les connaissez pas? Ben, on se remet jamais avec des ex. Jamais. Non, on se remet jamais avec des ex. Mais voyons. Mais non. Quelle idée de se remettre avec des ex, là où ils disent. Mon Dieu. Parce que ça ne marche. Non. Ça ne marche jamais quand on se remet avec des ex. Peu importe. Ah non, mais ça ne marche jamais. Et les ex, quand ils reviennent, on vous dit que ils essayent. Oui, bon. Il y en a, ils peuvent revenir. Mais si. Ouais, mais vous ne le savez pas. Encore. Et ils essayent toujours de vous convaincre que ça ne sera pas pareil qu'avant. Mais si, ça sera pareil. Des fois, c'est pire encore. Mais si. Ou c'est comme avant, ou c'est encore pire qu'avant. Mais si. Les ex, sérieux quoi. Moi, je vous dis, hein, les ex, c'est comme prendre une rue que tu as déjà pris qui a un mur et tu sais qu'il y a un mur. Quelle idée. Ben, c'est pareil. Après, tu es obligé de faire, putain, tu as une bagnole, tu es obligé de manœuvrer hein, pour faire marche arrière. Ah, bon, ben, les ex, c'est pareil. Les ex. Les ex. Pour ceux qui ont le permis, je le répète. Par exemple, que tu connaisses la rue par cœur, c'est comme si tu connais la rue par cœur, admettons, ou même tu la connais pas, et après tu putain, fais chier. Ah, vas-y, je l'ai déjà appris 50 fois cette rue, maintenant putain, je fais chier, il va falloir que je manœuvre pour faire un demi-tour. D'ailleurs, que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas, cette rue. Et après, ben, tu t'emmerdes à manœuvrer pour sortir quelque part d'un trou de sac qui te mène à rien. Ben, les ex, c'est pareil. Voilà. Ça, moi, j'ai pas le permis. Non. Mais j'ai déjà été en voiture. Ok. Et ben, ça m'est arrivé avec le conducteur ou la conductrice. Hein, ben, des culs de sac.
qu'on ne connaissait pas, évidemment. Ah, et après, tu es là, tu manœuvres, putain, bon, ça y est, c'est facile. Ah, mais des fois, t'as chier en plus. Ah, ben, selon comment c'est. Ah, ben, les ex, c'est pareil. Au début, ah, ça va aller. Et petit à petit, c'est un peu comme le bateau, hein, comme le Titanic a coulé. Ah, écoutez, d'ailleurs, dans le film Titanic, le mec il disait j'ai construit un bateau, en gros, insubmersible. Quoi qu'il arrive, on ne coulera pas. Quoi qu'il arrive, on arrivera aux USA. Ah, ben, il n'est pas arrivé aux USA. Puisque le Titanic, il a coulé. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ben, les ex, c'est pareil. Les ex, quand ils reviennent, ils veulent vous convaincre que ou ils ont changé. En général, ils veulent vous convaincre qu'ils ont changé, qu'ils ont enfin tout compris. Eh bien, sur leurs erreurs. Quelles erreurs? De vous avoir quitté, ou de vous avoir trompé, ou de vous avoir battu, ou de ce que tu veux. Mais ils recommencent. Les ex. Les ex, on ne les reprend jamais. Non. Ah ben, ils vont pas revenir et vous dire je n'ai pas changé. Je suis toujours la même nana que tu as connue. Celle qui avait 2 mecs ou 3 mecs ou 10 mecs. Parce que si vous savez, ah ben écoutez, combien il y a d'hommes, allez, en France, leurs ex, ah ben il y en a, ils les ont trompés. Mais si. Ah, selon les mecs, il n'y avait qu'un mec. D'autres nanas, il y en avait 2. D'autres, ah ben ça dépend. De l'appétit des nanas. Ah ben avec d'autres mecs que vous. Bon, mais il y a il y a les inversions. Mais si. Il y a aussi des mecs qui avaient une nana en plus que vous. Pour d'autres 2. Pour d'autres 3. Ben, ça dépend de l'appétit de vos ex-mecs ou nanas. En plus de vous. Ouais. Bon. Mais tous, il y a eu une rupture. Alors, certains cas, c'est vous. D'autres cas, c'est eux. Bon, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes plus tous ensemble. Bref, mais quand ils reviennent, il y en a, ils vont revenir dans le futur, des ex à vous. Hein? Ah ben, ils vont essayer de vous remettre la main dessus. C'est... Écoutez, mais c'est... Ils ont énormément pensé à vous. Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Qu'ils ont fait une grave erreur de vous quitter. Ou alors, bon, mais bon, si c'est vous qui les avez quittés, à mon avis, c'est que vous aviez de bonnes raisons. Bah, ils vous ont trompé. Ah, mais si, en long, en large, en travers. Mais, si vous les avez quittés, vous, eh ben, il y avait une bonne raison. Ah, ben, ils vous ont trompé. Ah, il y en a qui ne savent pas qu'ils ont été trompés. Mais vous avez été trompés. Et ceux, par exemple, qui ne vous ont pas donné clairement d'explication sur la route, ils vous ont trompé. Moi, écoutez, j'ai 100% confiance en mes guides. Même ceux qui vous ont... dit, du style... je sais pas, ceux qui vous ont dit... j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Je ne sais pas du tout si on se remettra ensemble. Hein? Que vous avez plus de nouvelles? Ils vous ont trompé. Ils sont mis avec d'autres nanas ou mecs que vous. Si, on me le dit. Surtout, ne les reprenez pas. Non. Jamais. Quelle erreur, là-haut, ils disent. Mon Dieu. Et il y en a même... Ah ben, écoutez. Il y en a même qui ont dû vous rabaisser. Vous rabaisser. Ouais, en vous disant que
vous alliez finir votre vie seul. Si, que plus personne ne voudrait de vous. Qui voudra de vous? Plus aucun homme ou femme ne voudra de vous après, une fois, quand ils vous ont quitté. Il y en a certains qui ont dû vous le dire. Les rabaissements en plus. Sérieux, ils se prennent pour des top modèles, ces mecs et ces nanas. Mais si. Mais c'est pas des top modèles, mais non. Mais non, pas du tout. C'est eux qui pensaient qu'ils étaient des top modèles. Mais c'est pas du tout. Ah non, c'est pas des tops. Hein. Ils n'ont rien du tout de top modèle. Hein. Ces mecs et ces nanas avec qui vous n'êtes plus, croyez-moi. Ils n'ont rien de si exceptionnel. Hein. Vous voulez que je vous dise? Physiquement, ben, vous êtes beaucoup mieux que eux et elles. Ah, dit. Et même si, hein, alors vous savez, comme on dit, l'homme et la femme, c'est pas le même physique, hein. On est d'accord. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, vous êtes mieux, plus beau que eux, que elles. Parce que vous savez, comme on dit, il y a des couples qui s'assemblent super bien. Si, eh ben, écoutez, par exemple, on va dire, franchement, vous allez vous former trop un beau couple. Vous êtes aussi belle, ben, vous êtes aussi beau l'un que l'autre. Même si le physique d'un homme n'a rien à voir avec le physique d'une femme. C'est pas pareil. Parce que les mecs, c'est des mecs. Ils ont des visages de mecs. Hein? Et les femmes ont des visages de femmes. Bon, après, vous avez aussi des nanas qui sont beaucoup plus masculines. Comme des mecs qui ont des visages beaucoup plus fins. Bon, mais ben, ces mecs... Ah putain, laisse tomber. Ces mecs et ces nanas, hein? C'est pas... Hein? Puis vous savez, la beauté, hein, ça dure qu'un temps. Hein. Mais c'est... Ben si, parce qu'il y a des années qui passent. Hein. Ah ben ça, et on change. On me le dit. On change, on vieillit. Mais c'est... Et après, il y a des êtres humains qui vieillissent beaucoup mieux que le temps. Que le temps, ouais. Ben, c'est-à-dire des mecs et des nanas qui vieillissent bien. Ah, mais si. Ah, mais si. Et des fois, il y a des différences d'âge. Ben si. Les nanas plus âgées, ou les nanas plus jeunes, ou les mecs plus âgés, ou les nanas plus jeunes. Eh ben, vous savez quoi? Quand il y a ces trucs-là. Par exemple, si vos ex, hommes ou femmes, étaient plus jeunes que vous, eh ben, vous êtes mieux conservé que eux, vous, que eux, à l'instant T. C'est... Ah ben, c'est... Et que même si, par exemple, votre ex, vous le trouviez super canon à une époque, ben, croyez-moi, ah ben, ceux-là, ils sont beaucoup moins canons qu'avant. Hein. Ah là là. C'est plus du tout les mêmes. Hein. Physiquement, non, ils ont énormément changé. Ah ben, vous n'avez pas trop bougé. Peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui. Non. Ben non. Vous êtes, on va dire, par rapport à quand vous êtes séparés, hein, ah ben vous n'avez presque pas changé physiquement. Extérieurement. Non. Eux, si. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Ah ben c'est... Hein? Ah ben physiquement, c'est plus du tout... Ah non. Ah ben ils se sont pris un drôle de coup dans la gueule, hein, si on peut dire comme ça. Ah ben ils sont plus aussi canons qu'à l'époque que vous les avez connus. Mais vous avez pratiquement pas changé. À eux, énormément. Hein? C'est plus du tout les... Non, ils sont beaucoup moins beaux. Bon, à l'époque, vous deviez les trouver beaux. Bon, après, vous savez, la beauté, hein, c'est à celui qui regarde. Hein, c'est... Mais c'est plus du tout les mêmes mecs ou les mêmes nanas. Non, physiquement, ils ont énormément changé. Et vous les reverriez maintenant. Je suis pas très sûr même que vous les reconnaîtrez. Non. Mais bon, il y en a, ils sont très physionomistes. Ah, c'est... Il y a des mecs et des nanas, ils reconnaissent... Ah, ben, les visages. Ils oublient jamais des visages. D'ailleurs, moi, je suis comme ça. D'ailleurs, écoutez, vous allez rire. Hier, pareil, le film que j'ai vu, là, de la comique, là, que j'expliquais,
que ce salaud lui avait volé son idée, là. Je savais, même avant qu'il lui dise qu'il lui vole, je savais qu'il allait lui voler son idée de sketch. Il y avait un acteur. Ah non, c'est pas le même film, excusez-moi, parce que hier j'en ai vu trois. Non, hier j'ai vu un autre film avec le mec là, comment il s'appelle? Richard Gere, mais c'était pas Pretty Woman. C'était presque marié ou presque pas marié, enfin. Avec l'autre là, Pretty Woman aussi. Il y avait un acteur. Bon. Et ma fille me dit, il jouait pas dans Pretty Woman, lui. J'ai dit non, c'est pas lui. T'es sûr? J'ai dit non, il était plus gros. Elle me dit ouais, mais bon, il a pu maigrir. J'ai dit ouais, mais je te dis que c'est pas lui, Delphine. J'ai dit si tu me crois pas, ah bah, mais il avait joué dans Pretty Woman. Ah oui, mais c'est. Ma fille, elle avait l'impression qu'un mec qui était dans un film avec Richard Gere et. Comment il s'appelle? Julia Roberts. Parce que Richard Gere et Julia Roberts avaient joué ensemble dans Pretty Woman. Et ensuite, ils ont fait un autre film ensemble. D'ailleurs, c'est le même producteur ou un truc comme ça. Ouais. Et dedans, il y avait aussi le directeur de l'hôtel. Où Richard Gere, ah ouais, pour ses affaires, revient. Bon. Et à un moment donné, il y en avait un autre. Ouais. Et ma fille me dit, lui aussi, non, il jouait dans Pretty Woman, je sais pas quoi. Et j'ai dit non, je te dis que c'est pas lui. J'ai dit il était plus gros. Quand il l'a joué dans Pretty Woman avec Richard Gere et l'autre, il était plus gros. Elle pensait qu'il était dans l'autre film qu'ils ont fait ensemble nôtre. J'ai dit non, c'est pas lui. Je te dis, si tu me crois pas, va vérifier. Hein? Bah c'était pas lui. Ah putain. Non, c'est pas lui. J'étais sûr de moi. Ah, j'ai dit, hein. Bah, je pourrais me tromper, hein. Mais c'est rare. Là, je lis jamais les visages. Ah, punaise, alors tu peux y aller. Hein? Ah ben, elle a regardé dans la distribution de Pretty Woman. Ok. Si c'était le même acteur de l'autre film, parce que Richard Gere et Julia Roberts ont joué ensemble minimum dans 2 films. Ok. Bon. Ah bien. Ah ben non, c'était pas lui. Le mec qui avait, pas dans Pretty Woman, mais un autre film où Richard Gere et Julia Roberts ont joué ensemble. Et il y avait un autre mec. Et elle pensait que c'était lui. J'ai dit non, c'est pas lui. Ben, j'avais raison. Tout le temps. C'est très rare que je me trompe. Ah, j'oublie jamais les visages. Ah non, non. C'est rare. Les acteurs? Non. Je te dis, si par exemple, je te dis, tu me dis, lui, il n'a pas joué dans tel film. Je te dis non. Si je... Non, ah ben non. C'est rare que je me trompe. Bref. Ah, moi, écoutez, j'oublie jamais un visage. C'est tout. Des acteurs, par exemple, s'il a joué dans tel film, s'il joue dans un autre, peu importe le rôle qu'il endosse, qu'il est grossi, qu'il est maigri, qu'on l'ait vieilli, qu'il est rageux, je vais te dire c'est lui, c'est lui. Tu pourras... Ah ben tu peux aller voir dans le truc de où tu veux, c'est lui ou elle. Mais si tu me dis, lui là, c'est pas lui. Ah ben si je connais, non, c'est pas lui. Ben ça sera pas lui ou elle. Dans les films, sûr. Je me trompe rarement. Mais dans la vraie vie, c'est pareil. Ah ben si. Écoutez, je peux pas vous expliquer. Même, écoutez, le film, il va avoir, allez, 30 ans, 20 ans en arrière. Hein? Si je te dis c'est lui, eh ben c'est lui. Si je vois dans un autre film, ah, tu peux être sûr. Ah ouais, mais pour les gens anonymes, c'est pareil. Si, je n'oublie jamais les visages. Et même si tu prends 30 kilos, ou que tu en perds 20, j'oublie jamais un visage. Et même si... Hein, ah, mais tu peux faire ce que tu veux. J'oublie jamais personne. Ah ben... Je sais pas. Mais voilà. Ah ben, je sais pas à quoi ça peut me servir. Remarquez, je sais pas à quoi ça peut me servir, mais... Ah ben, j'oublie jamais les visages.
Par exemple, tu me montres une photo. Tu me dis, tu le connais ce mec ou cette nana? Dans les anonymes, admettons. Tu me montres une photo. Tu me dis, tu le connais ce mec ou cette nana? Peu importe le pourquoi du comment. Si je te dis, ah oui, je le connais, ah, t'es sûr que je connais. Hein. Ou une femme. Tu connais cette nana? Si je te dis non, non. Si je te dis oui, oui. Tu peux être sûr que c'est ça. Ah, et même si tu fais caméléon, ce que tu veux. Je me trompe, c'est rare. Alors là. D'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'on essaye de me flouter. Ça m'est arrivé 2 fois. Ah, c'est 2 fois. Que je sois sûr de voir quelqu'un. Je connais, hein. Ah, je suis sûr que je connais. 2 fois. Ah, je suis sûr que je connais. Ah, je suis sûr. Ah, ben, je sais que j'ai raison. Mais, ah, mais c'est. Oh. Et même si, hein, même je viens à toi, tu me dis non, c'est pas moi. Si je dis que c'est toi, ah ben c'est toi. Ah, parce que c'est vrai qu'on a toujours dit qu'on a des gens, vous savez, qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Voilà. Si je te dis, tu me fais penser à telle personne, peut-être tu ressembles trop à telle nana ou tel mec. Même si tu, ah non, c'est pas moi. Ah ben, tu peux me dire non, c'est pas moi. Hein. Ben, je sais que c'est toi. Et je déteste d'ailleurs qu'on me mente. Ah, ben, écoutez, je vous dis qu'on me l'a déjà fait. Ici. On l'a déjà fait. Écoutez, je comprends pas d'ailleurs pourquoi les gens ils mentent. Ah ben écoutez, je vous dis que ça m'est arrivé de revoir des visages moi, sur internet, de dire bonjour, excusez-moi, franchement vous me faites penser à quelqu'un. Ah non, c'est pas moi. Eh ben si, c'était ça. Ça m'est arrivé déjà 2 fois sur internet. Je déteste ça. Comment je déteste? Et je suis sûr de moi. Et j'avais demandé à ces 2 personnes. Je pense que je vous connais. À 2 personnes. Ah non, non, c'est pas moi. Et pourtant, je sais que j'ai raison. Si j'ai raison. C'est à mourir de rire. Je déteste les gens comme ça. Bref. Parce que c'est vrai qu'on a toujours dit qu'on peut avoir des jumeaux. Hein. Non, non, mais pas comme ça. Pas des ressemblances aussi frappantes. Que ça soit... Si, moi ça m'est arrivé déjà 2 fois. En plus, on ne dit jamais 203, vous le savez. Non. Donc autant... Ça va encore m'arriver. Peut-être même davantage. Ah putain, je suis sûr de moi. Hein. D'ailleurs, l'autre fois aussi, je sais plus où je suis allé. Faire mes courses. Il y avait un monsieur, je sais pas où je l'ai vu, hein, mais je suis sûr que je l'ai vu quelque part. Et lui, je crois que j'étais à Carrefour Market, moi j'allais payer mes courses, et il y avait un monsieur qui venait poser un colis, relais colis pour son fils. Je suis sûr que ce monsieur, je l'ai déjà vu quelque part. Mais eh ben, je suis pas arrivé à me rappeler où j'ai vu son visage. Mais je suis sûr que je l'avais vu quelque part. Et j'ai pas osé lui demander. Mais je suis sûr que j'ai vu quelque part ce monsieur. Et c'est sûr, j'ai déjà vu quelque part. Mais j'arrive pas à me rappeler où. Mais je suis sûr que j'ai déjà vu son visage quelque part. Sûr. D'ailleurs, il voulait poser relais colis, mais je lui ai même parlé. Parce que, parce que où il voulait, là, à Carrefour Market, ils font relais, mais pas le bon relais qu'il voulait. Et moi, je savais où il y en avait 2 sur Cavaillon. Donc, je lui ai dit. J'ai pas osé lui dire, votre visage me fait penser à quelqu'un. Mais je suis sûr que je l'ai vu quelque part, ce mec. Impossible de vous dire où, mais sûr. Comme la fois où j'ai vu
Le chanteur, là. Confidence pour confidence. Ah putain, mais j'étais sûr que c'était lui. 2 fois, je l'ai vu, ce type. Ah ben, 2 fois au resto. Pas le même. Et j'étais sûr que c'était lui. Ah, je dis, alors là. Ça aussi, des fois, ça m'énerve. Parce que les visages, j'oublie jamais les visages. Même si je t'ai vu une fois, je te revois ailleurs, je suis sûr que tu connais. Mais j'ai pu te croiser en traversant, en marchant, pharmacie, boulangerie. Ah putain, j'oublie jamais les visages. Mais si je t'ai connu plus, pareil, je vais te voir quelque part. Putain, je connais ce mec ou cette nana. Ah, tu peux être sûr. Si par exemple j'ai travaillé avec toi dans le passé. Ou si ça a été par exemple quelqu'un que j'ai eu affaire, un ancien consultant, homme, femme. Si j'ai vu les photos. Ah si. Je te vois. Ah putain, je suis sûr que je connais ce mec ou cette nana. Que c'est un ancien consultant, homme, femme, assure. J'oublie jamais les visages. Alors voilà. Ou des gens sur les réseaux. Les réseaux, j'ai des listes de contacts. Facebook, tatati, tatata. Eh ben, je vais te voir quelque part. Je dis, oh putain, ce mec-là, il me parle. Je l'ai dans. Ce mec ou cette nana me parle. Autant j'étais dans ta liste. Eh ben, Facebook, machin. Ah, mais sûr. Mais j'aurais jamais parlé avec toi en MP. Ah, mais sûr. J'oublie jamais les visages. Des fois, je me dis, wow. Si c'est un ex à moi, pareil. Un ex à moi, admettons. Je le revois, moi je sais pas, je le revois 10 ans après. Peu importe où. Oh putain, c'est un ex à moi ça. Ah mais tu peux être sûr. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ah mais tu peux être sûr. N'importe qui en fait. J'oublie jamais les visages. Jamais. Et pour les gens connus, c'est idem. Ah, j'oublie jamais. Tu vieillis, les jeunes, les vieux, tout ce que tu veux. Les âgés. Ah, punaise. Bref, des fois, je me dis, c'est un don et une malédiction. Et je suis là à réfléchir. Putain, ces mecs-là, ou ces nanas, putain, je les ai vus quelque part. Hein. Ah, ben, que je les ai connus à un feu rouge. Ah, putain, j'oublie jamais. Ou des ex, ou des anciens consultants. S'il y a eu les photos. Oh, putain, ce qui tu veux. Et du coup, c'est pareil pour les gens très connus. Ah, putain. Bref. Là, on me parle de belle victoire. Hein, belle victoire, mais sur une relation où tu n'as pas encore rencontré l'homme ou la femme. Ah non, même pas parler avec les numéros privés. Ni sur les réseaux réellement. Écoutez, je vois un homme qui va beaucoup s'intéresser à une femme sur les réseaux. Il va y avoir peut-être quelques échanges par commentaire ou ce genre de choses. Ce monsieur, concernant la femme, je pense que lui, il va la trouver énormément à son goût. Énormément à son goût. En tout cas, lui. Toi, la femme, vu que... Ah non, tu vois pas de photo de lui. Donc tu ne peux pas... Ah ben non, tu sais pas son visage. Non. Tu ne sais pas le visage du monsieur. Lui, oui. Toi, non. On me dit ça. Ah ben... Ce qui veut dire que tu n'as pas accès à son visage. Non. Lui, oui. Toi, non, en tant que femme. Ok? Lui, de son côté, il peut avoir une femme dans sa vie. Il a une femme dans sa vie. Il est en couple, ce monsieur. Mais tu ne lui as jamais parlé. Non. Et lui, je pense que tu vas lui plaire énormément. Mais il n'est pas libre. Non.
il a une femme dans sa vie. Et du coup, c'est quelqu'un qui a énormément de valeurs et de principes. Du coup, il va se dire, je suis déjà casé. Mais à mon avis, tu vas lui taper dans le rétroviseur. Et du coup, concernant cet homme, je lui déconseille vivement de rentrer directement, c'est-à-dire en communication privée, tant qu'il est avec cette femme. En plus, rien n'est garanti, autant toi, la demoiselle, il va pas du tout te plaire. Il faut arrêter parce que la première chose qu'on regarde, c'est le physique. Et s'il te plaît pas, toi, la nana, s'il quitte sa nana pour toi et qu'il te plaît pas, il va se retrouver seul. Mais on me dit que ce monsieur, si il te lorgne comme ça, c'est que ça ne va plus dans son couple avec la femme. Mais ce n'est pas une raison pour... D'abord, il faut quitter. Toujours. Et même si après, il ne se passe rien avec l'autre nana en question. On ne rentre jamais en communication avec une femme alors qu'on a encore quelqu'un dans sa vie, là où ils le disent. C'est pas correct. Et ce monsieur, pour moi, est sur les réseaux. Ouais. Mais, s'il veut rentrer en contact avec toi, il faut que d'abord, il soit libre d'engagement, qu'il quitte la... Ah non, c'est pas bon. Non, c'est un nid en emmerde, ça. Ah, mais assuré. Ok. Tout en sachant qu'il n'y a rien de sûr avec... avec l'autre, toi, donc. Ça. Ça. Et qu'il y en a énormément qui draguent des nanas. Là, par exemple, ce type va flasher sur toi. Ok. Mais ce monsieur n'est pas libre. Non. Il a une nana dans sa vie. Bon. Et il crève d'envie de rentrer en communication avec toi. Ouais, mais toi, tu le sais pas. Mais t'inquiète. Ok. Il t'a vu sur les réseaux. C'est obligé. Mais c'est pas bon. Les calculs sont pas bons. Non. Parce que s'il veut rentrer en communication VIP avec toi, il faut qu'il soit célibataire. Ce monsieur ne l'est pas. Non. Donc, il n'a pas le droit, non, de rentrer en communication avec toi d'aucune manière. Non. Non. Il faut que ce monsieur soit libre. Et si après, il a envie de rentrer en communication avec toi et que vous vous plaisez, pourquoi pas? Mais pas comme ça. Ok? Bon. Il y en a un, vraiment, tu lui as tapé dans le viseur. Ou tu vas lui taper dans le viseur. Ouais, tu lui plais. Ok? Mais il a toujours sa nana. Donc, ça va pas du tout, c'est pas correct. Et en plus, rien n'est sûr. Autant, il te plaît pas à toi. Mais toi, tu lui plais. Ou tu vas lui plaire. Mais c'est qu'une enveloppe. Quoique, c'est une enveloppe. Mais bon. À mon avis, il y en a, c'est que photos. Il y en a plein de mecs comme ça. Il y en a, c'est que les photos. Ils ont vu vos photos. D'autres, ils vous ont déjà entendu parler d'une manière ou d'une autre. Vous leur plaisez énormément. Bon. Il y en a même parfois, ils tombent amoureux comme ça. C'est des mecs. Comme des nanas d'ailleurs. C'est déjà arrivé. D'ailleurs, il y en a, ils ne comprennent jamais comment ça peut arriver. Et souvent, c'est leur nana. Quand les mecs quittent des nanas comme ça, leur nana, pour une autre, à qui ils n'ont jamais parlé, non. Ils ne comprennent pas. Si c'est ça, ouais, ils me prennent pour une conne, lui. Et il est en train de me dire qu'il n'a jamais parlé à la nana, qu'il a vu que la photo, ou des vidéos.
je sais pas, il y en a, ils font des causes sur TikTok, ou bon, bref. Si, c'est déjà arrivé. Il est en train de m'expliquer ce con-là. Ouais, qu'il a vu juste des photos ou des TikTok ou ce que tu veux. Et qu'il est fou d'amour pour elle. Ah ouais, mais ça, c'est déjà arrivé. C'est plein de fois. Plein de fois. Et là, vous êtes jamais parlé réellement. Mais, hein? Ah bah, Jean-Moyen, il va tomber amoureux. C'est. Ok. Ensuite, on peut parler également de certains hommes que vous connaissez ou que vous avez connus, qui sont tombés amoureux de la même façon de vous. Alors certaines, c'est les mêmes, d'autres pas. Ah putain, si vous savez combien on est dans le monde. Ah. Et ils avaient tous une autre nana. Et vous avez discuté, voire plus avec eux. Si, ils avaient ou complètement oublié qu'ils étaient déjà en couple, ou qu'ils avaient repris contact avec ex. Mais que ça soit leur meuf attitrée ou leurs ex, si vous saviez les emmerdes que ces nanas vous ont fait, ou leurs mecs, les emmerdes qu'ils vous ont fait, parce qu'il y a les deux. Hein. Parce qu'il y a des nanas, qui sont tombés amoureux d'autres mecs. Si vous saviez, leur mec, oui, leur mec, pas leur amant, hein, les emmerdes qu'ils ont fait à l'autre, mais des mecs aussi qui sont tombés amoureux d'une autre nana que la leur. Si vous saviez les nanas, les emmerdes qu'elles vous ont fait, et les ex pareil. Il y en a, vous avez rencontré ces mecs, ils étaient plus avec les ex, hommes, femmes, et puis ils ont remis le couvert ensemble, c'était plus leur ex. Si vous saviez les emmerdes qu'ils vous ont fait aussi, ça a pu, le monde tourne très mal, on me dit. Comme ils s'étaient tous remis ensemble, les nanas, il fallait que vous gicliez. Allez, dégage. Je me suis remis avec mon ex, le mec. Mais il y a les immersions aussi. Mais, comme les mecs et les nanas, ne vous ont rien dit ou ne vous diront rien, je vous dis pas les emmerdes que vous avez. Avec qui? Ou avant leur ex, qui n'est plus leur ex, ou ceux qui sont encore en couple. Et ceux qui s'en sortent toujours le mieux, c'est qui? Leur mec ou leur nana. Parce qu'il y a la formule de